Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de l'expulsion de l'imam Iqiyoussen. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces à main afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'expulsion de l'imam Iqiyoussen qui a fait polémique pendant tout cet été. Puisque au mois de juillet, Darmanin avait annoncé qu'il avait demandé l'expulsion de l'imam Iqiyoussen qui était considéré comme un imam qui était proche des frères musulmans, donc plutôt dans les tendances salafistes, extrémistes, islamistes, etc. Cet imam était fiché S apparemment depuis 18 mois, selon les services du ministère de l'Intérieur. Darmanin en a fait comme ça une polémique médiatique pour montrer qu'il travaille, etc. Évidemment, je vous invite à ne pas être dupe de la politique qui se passe, puisque Darmanin, là, on est en période post-élection législative. On est sur le deuxième quinquennat de Macron, donc ça veut dire que Macron ne se représentera pas en 2027. On est sur, de toute façon, l'agenda du ministère de l'Intérieur, qui n'est pas l'agenda du président de la République. On est sur un ministère de l'Intérieur qui est celui de la sécurité, donc où il y a besoin d'images et de faire savoir qu'en soi-disant on travaille pour la sécurité. Quand la polémique sur l'imam Iqiyoussen sort et qu'il y a cette expulsion-là qui s'est faite de manière médiatique, sachez que ça n'a rien d'innocent, sachez que c'est euh, c'est Gérald Darmanin qui a besoin de faire politique, de faire de la politique, de faire de l'image, de montrer qu'il, soi-disant, il travaille et que son travail a des effets et qu'il y a réellement des expulsions qui arrivent, etc. C'est-à-dire que quand ça devient médiatique, ça n'est pas le fruit du hasard que ce soit médiatisé. C'est le ministère de l'Intérieur qui convoque les médias, qui fait savoir que ça se passe, qui fait savoir qu'un imam se fait expulser. Mais un imam expulsé pour combien d'autres extrémistes qui sont encore sur le sol français? On ne sait pas. Un imam expulsé pour combien d'OQTF qui ne sont pas exécutés parce que les pays d'origine ne reprennent pas leurs délinquants? On ne sait pas. Enfin, si, on sait, il doit y avoir des chiffres. Hein. Mais de toute façon, vous savez très bien que s'il y en a un qui est expulsé, ça ne veut pas dire que tous les autres seront expulsés derrière. Vu qu'on sait que l'Algérie se fout de notre gueule, que le Maroc se fout de notre gueule, que la Tunisie se fout de notre gueule sur cette question depuis 20 ans. D'accord? Ça fait 20 ans que plus personne ne reprend les délinquants, qu'il y a des OQTF en veux-tu, en voilà, et que personne ne les exécute. Donc, c'est pas parce que là, il y a un imam qui est expulsé que ça change la position de la France à l'international et que ça change le fait que les anciens pays colonisés par la France se foutent de notre gueule en 2022. Ça, ça c'est un fait. Et puis, il n'y a pas que les pays du Maghreb. Hein. Il y a tous les pays de l'Afrique anciennement des colonies de la France qui, qui sont dans cette situation. Il n'y a qu'à regarder le Mali, tous les autres pays. Tous les pays francophones d'Afrique font la même chose. Ils ne reprennent pas les délinquants. Limite, ils ont presque raison. Hein. C'est une politique. Les délinquants sont partis, ils ne les reprennent pas. Limite, ils ont raison. Si on peut se foutre de la gueule de la France et que la France ne réussit pas à changer la tendance, pourquoi pas? Pourquoi s'arrêter, en fait, de se foutre de la gueule de la France? Premièrement. Deuxièmement, on a appris, moi j'ai lu ça dans Marianne, mais apparemment Marianne citait Mediapart. Mediapart a sorti que cet imam qui vit donc dans le nord apparemment, qui serait du côté de Tourcoing, c'est-à-dire en fait euh, le fief de Darmanin lui-même, puisque Darmanin a été élu de Tourcoing, était maire de Tourcoing. Apparemment, à l'époque des élections municipales de 2014, Darmanin aurait dîné avec ce même imam, Iqiyoussen, dans le but d'aller chercher les voix musulmanes pour se faire élire maire. Donc, clientélisme, clientélisme, clientélisme. Donc après, tu vas pointer la gauche, les islamo-gauchistes, soi-disant, ils vont chercher les musulmans en étant généreux avec les mauvais, etc., en laissant pulluler l'islamisme et tout. Mais on apprend que toi, tu as été dîner dans la maison de l'imam Iqiyoussen pour avoir les mêmes voix des mêmes musulmans. Donc toi-même, tu es clientéliste, toi-même, tu as voulu avoir les voix des musulmans à un moment donné en allant chercher cet imam qu'aujourd'hui t'accuses d'être islamiste et fiché S et tout ce que tu veux. Alors moi, je dis pas que l'imam, il est gentil. Je suis pas là pour dire que les islamistes sont des gens gentils. Ce n'est pas vrai. Les islamistes sont là pour nous faire la guerre. On est d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu as été chercher les voix en prenant cet imam? Pourquoi tu as été dîner avec cet imam pour aller chercher les voix des musulmans? De cette manière-là.
Pourquoi tu vas pas chercher les voix des musulmans de manière honnête, en parlant directement aux musulmans de la bonne façon? En disant aux musulmans, vous êtes français, donc vous devez faire ça, 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 et nous, on vous prend comme français si vous faites ça, ça, ça. Pourquoi tu vas dîner avec un imam qu'aujourd'hui, tu vas qualifier d'islamiste et de proche des frères musulmans? Si tu sais qu'il est fiché S, ou alors à l'époque il ne l'était pas, mais si tu sais qu'il tient des propos, parce que faut quand même pas plaisanter, hein. Les imams qui racontent des histoires, les services secrets les connaissent. Même s'ils ne sont pas fichés, on les connaît, les maires les connaissent, ils ouvrent des associations, donc ils demandent des autorisations à la mairie, donc les maires les connaissent. Ou quand ils sont pas, quand ils demandent pas des autorisations, ils sont dans des locaux qui sont sur le territoire de la mairie les surveille. Il y a des gens qui les surveillent. Ils savent qui c'est, hein. Faut pas se moquer des gens. Ils savent qui sont ces imams. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils le savent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont les chercher, eux, pour aller chercher les voix des musulmans, hein. Parce qu'ils savent que c'est un peu des extrémistes, un peu qui frôlent avec la légalité, hein. Ils le savent déjà quand ils vont les chercher, hein. Donc, vous n'allez pas croire que Darmanin cherche à expulser cet imam parce que simplement il est proche des frères musulmans. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il est dangereux, peut-être qu'il a des propos qui sont inadmissibles, qui sont incompatibles avec les valeurs de la République. On est d'accord, hein. Mais ça, c'est un fait établi depuis plusieurs années qui ne change pas. Donc, Darmanin, lui, il a changé de position. Il y a 8 ans, il lui parlait, aujourd'hui, il ne lui parle plus. Pourquoi? Parce que c'est la politique. Parce qu'il y a 8 ans, il avait besoin de se faire élire. Aujourd'hui, il a besoin de se faire voir. C'est aussi simple que ça. Il avait besoin de se faire élire là il y a 8 ans. Aujourd'hui, il a besoin de faire des images pour dire qu'il expulse un mec. Un mec. Et en plus, il s'est fait débouter de sa propre procédure parce que le Conseil d'État n'a pas voulu y aller. Ils ont suspendu l'expulsion parce que apparemment c'était contraire à le droit à une vie familiale normale. Donc en plus Darmanin, il y a été, tout ça pour se faire prendre une volée de bois vert par le Conseil d'État qui lui a refusé son expulsion. Donc en plus, il se retrouve embourbé dans une procédure et finalement, sa procédure là, il va pas au bout pour l'instant. Parce que moi, je pense que Darmanin, il voulait pas se prendre un refus du Conseil d'État au départ quand il y allait. Quand il y allait, je pense qu'il comptait le faire expulser avant la fin de l'été, avant la rentrée, pour pouvoir dire à la rentrée que vous voyez, nous avons travaillé, nous avons fait ci, nous avons fait ça. Je pense que c'était ça le but. Le but, c'était pas de se faire prendre un stop par le Conseil d'État. Donc là, il se retrouve en plus embourbé dans un truc. Ça peut durer longtemps. Il peut se retrouver embourbé. Et puis finalement, aucun résultat niveau image. Il n'y a pas de résultat. Occupez-vous des OQTF. En plus, maintenant, Macron, il a été chercher le gaz là, en Algérie. Vous avez vu ça? Il a été en Algérie chercher le gaz qu'il veut plus prendre à la Russie, du coup, à cause de la guerre en Ukraine. Et il a été là-bas, il s'est déplacé avec le patron d'Engie et Xavier Niel, le patron de Free. Et il veut surtout pas qu'on dise que c'est pour le gaz. Donc Macron, il veut surtout pas qu'on dise que la France, elle est un peu dans une position de besoin et de demande. Il veut pas qu'on dise parce que comme il y a les relations des anciennes colonies, etc. Et il y a aussi le problème des OQTF pour Macron. Macron, on le tient par cette histoire des OQTF et par cette histoire de gaz. Bah, Darmanin, c'est pareil. Darmanin, on le tient par les histoires des OQTF. La raison pour laquelle il se concentre sur un imam pour aller chercher, pour faire semblant d'avoir expulsé un mec, c'est parce que sur les OQTF, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat. C'est pour pouvoir faire des images qu'on a combattu. C'est comme Manuel Valls quand il s'en était pris à Dieudonné. C'était pareil. Il fallait des images de Manuel Valls qui se battent contre l'antisémitisme. Donc Dieudonné est passé par là avec son histoire d'antisémitisme. Donc c'est sur Dieudonné que c'est tombé. C'est pareil. Darmanin, il a besoin d'une image comme quoi on combat contre l'islamisme, contre l'immigration, etc. Donc il prend l'imam Hussein qui est fiché S. C'est très bien, il a le profil. On s'en prend à lui pour faire oublier qu'il y a des problèmes avec les OQTF. Et que l'Algérie, elle nous menace et elle nous fait du chantage avec ça, le gaz et les OQTF. Voilà où on en est. C'est ça la politique en France en 2022. Occupez-vous des OQTF et des vrais islamistes et des vrais extrémistes. Et surtout pas les musulmans. Parce que c'est pas la même chose. Les musulmans et les islamistes et les extrémistes, c'est pas les mêmes gens. Les musulmans, c'est des mecs normaux. Peut-être ils vont à la mosquée. Mais bon, c'est pas des mecs dangereux. C'est juste des gens normaux.
Moi, je vous parle, quand je vous dis que l'Algérie et les pays du Maghreb nous font du chantage sur les OQTF, ils nous font du chantage sur les OQTF des délinquants, hein. Pas des gens normaux, des délinquants. Parce qu'ils veulent pas les reprendre. Parce que c'est des délinquants. Et moi, quand je vous parle des délinquants issus des pays du Maghreb, je vous parle pas des gens normaux qui sont tout à fait normaux. Je vous parle des délinquants. C'est une catégorie bien particulière de la population. C'est ceux dont personne ne veut, y compris les musulmans eux-mêmes, et que les pays d'origine ne veulent pas reprendre. Et qu'on est coincé avec, et c'est pour ça que Darmanin, il vous fait du coucou depuis BFM TV, pour vous dire que soi-disant, il s'en est pris à l'imam, alors que non, il a dîné avec ce gars-là. Quand il avait besoin de se faire élire, maintenant il a besoin d'images, donc il le fait expulser. Ça, c'est le jeu politique, ça n'a rien à voir avec la vraie immigration, avec la vraie délinquance, avec les vrais problèmes. Ce n'est pas la réalité. C'est Darmanin qui a besoin d'images, éventuellement pour 2027, pour se faire réélire, pour pouvoir dire j'ai expulsé un imam il y a 5 ans, regardez, je suis efficace, élisez-moi. Voilà. Ça, c'est tout ce qui se passe. C'est la seule chose que vous avez devant les yeux à cette heure-ci avec Darmanin, avec ce qui se passe. C'est tout ce qui se passe. D'accord? Ne soyez pas dupes, ne soyez pas bêtes, soyez intelligents, soyez des adultes. Ne vous faites pas avoir par les gens qui vous mentent, qui vous disent n'importe quoi. D'accord? Et qui ne vous parlent pas des vrais problèmes. Parce que quand vous ne traitez pas les vrais problèmes avec les vrais délinquants, ça retombe sur les enfants d'immigrés ou les immigrés, même les clandestins, qui n'ont rien fait, qui ne font rien d'autre que travailler, essayer de survivre comme ils peuvent. Parce que, encore une fois, c'est pas la même population. C'est pas les mêmes gens du tout. C'est pas les mêmes gens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!